Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Pérec. Dans cette Mishnah, on reprend un peu la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah précédente entre Rabbi et Rabbi Yossi. Lorsque quelqu'un dit deux phrases qui se contredisent, si on peut dire, est-ce qu'on tient compte de ce qu'il a dit au début ou de ce qu'il a dit aussi par la suite? Et donc nous avons un deuxième cas, c'est lorsque quelqu'un va dire à réseau tumurat ola ou tumurat shlamim, c'est-à-dire il prend une bête profane qui se trouve à côté d'un korban ola et d'un korban shlamim et il dit cette bête profane va être tumura de ola et tumura de shlamim. Est-ce qu'on peut rendre une bête tumura de deux bêtes? Alors Rabbi Meir dit à réseau tumurat ola, puisqu'il a dit d'abord elle est tumurat ola, elle devient tout de suite tumurat ola. Tfos lashon rishon, on tient compte de ce qu'il dit au départ. Et donc elle ne sera pas Tumurat Shlamim, dit Rabbi Meir. Et donc cette bête-là ne sera que Tumurat Ola. Amar Rabbi Yossi dit, attends, si cet homme-là, au départ, avait pensé rendre cette bête Tumura de Ola et de Shlamim, des deux, eh bien, puisqu'il ne pouvait pas dire en même temps le mot Ola et en même temps le mot Shlamim, c'est ou Ola ou Shlamim, donc il faut bien qu'il y en ait un avant l'autre. Eh bien, Dvarav Kayamim, ces paroles seront existantes, c'est-à-dire que la bête sera Etumurat Ola Tumurat Shlamim. Mais si Mishamat Tumurat Ola Nimlar, s'il a dit d'abord Tumurat Ola, ensuite il change d'avis, et Amar il a dit Tumurat Shlamim, là effectivement, Rabbi Yossi est d'accord que Zot Tumurat Ola, elle restera Tumurat Ola. Et le Barthénora nous dit qu'en vérité, on peut poser la question sur Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, cet homme qui a dit Tumurat Ola Tumurat Shlamim, s'il pensait dire dès le départ que cette bête sera Tumurat des deux, Dvarav Kayamim. Mais si tu pensais rendre cette bête Tumurat Ola et Tumurat Shlamim, pourquoi tu n'as pas dit que la bête sera Tumurat Ola ve Shlamim? Pourquoi il a rajouté à réseau Tumurat Ola et ensuite il dit encore une fois le mot Tumurat Shlamim? Il aurait dû dire à réseau Tumurat Ola ve Shlamim, puisqu'il veut que ce soit la Tumura des deux. Alors le Barthénora nous dit que d'après Rabbi Yossi dit comme ça, l'homme qui voulait rendre cette Tumura des deux korbanot et de Ola de Shlamim s'est dit à tort, mais il s'est dit que si je dis Tumurat Ola ve Shlamim, la bête sera kadosh mais je ne pourrai pas la sacrifier. C'est un peu comme quelqu'un qui va dire cette bête je la sanctifie moitié Ola, moitié Shlamim, elle est Kedusha, mais on ne peut pas la sacrifier. Et donc il s'est dit, si je dis le mot Tumurat Ola et je rajoute ensuite Tumurat Shlamim, là il y aura une Kedusha complète et que je pourrai sacrifier la bête. Et ça c'est une erreur, parce que même de cette manière il ne pourra pas la sacrifier. Et donc c'est pour cela que il a dit Tumurat Ola, Tumurat Shlamim, mais il pensait rendre les deux bêtes, c'est-à-dire rendre Tumura cette bête de ces deux bêtes-là, et que cette bête-là soit Tumurat Ola et Tumurat Shlamim. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yossi, puisque son intention était que cette bête-là qui est profane soit et Tumurat Ola et Tumurat Shlamim. Donc il n'a pas dit Ola et Shlamim parce qu'il a pensé que sinon ça n'allait pas marcher. Il s'est dit que de cette manière ça allait marcher, mais c'est vrai que ça ne marche pas non plus. Mais c'est pas grave, puisque son intention était et Ola et Shlamim. Donc ce que l'on fera, c'est qu'on attendra que la bête ait un défaut, on la vendra, et avec l'argent qu'on aura récupéré, avec la moitié de l'argent, on apportera un korban Ola, et l'autre moitié, on apportera un korban Shlamim. Et donc bien sûr, dit le Barthénora, c'est un peu comme on verra par la suite dans la Mishnah, dans la prochaine Mishnah, il faut qu'il y ait devant lui un korban Ola et un korban Shlamim pour qu'il puisse dire, donc cette bête-là est Tumura de Ola et Tumura de Shlamim, puisqu'on ne peut pas dire juste comme ça en l'air sur cette bête qu'elle soit Tumura de Ola ou Tumura de Shlamim. Il faut qu'il y ait à côté une autre bête, ça on le verra par la suite. Donc voici un deuxième cas dans Tumura de Ola et Tumura de Shlamim où nous retrouverons la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que Tfos lashon rishon tient compte de ce qu'il dit au début, ou bien avec Mardvarav Adam Nitfas, qu'on tient compte aussi de ce qu'il a dit par la suite?